Shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. C'est le pasteur Evodi Puela Pambou. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale avec mon révérend frère, le docteur Paul Dima. Nous sommes en train de parler de porte d'entrée du diable. Nous avons parlé de 9 portes jusque-là et on a pris un temps de prière. Et nous avons recommencé, on a parlé encore de la 10e porte. Et aujourd'hui, on parle de la 11e porte. Alors l'émission d'aujourd'hui est spéciale, je la passe avec mon révérend frère. Ça va être une émission questions-réponses pour mieux vous servir. Que Dieu vous bénisse. Donc sans plus tarder, je m'en vais inviter mon révérend frère pour prendre place pour ces merveilleux moments. Bienvenue mon frère. Que Dieu te bénisse et alléluia. Est-ce que vous voulez bien saluer nos bien-aimés? Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue à cette tranche d'émission de chaque midi avec votre pasteur de midi. Et aujourd'hui, je suis avec ma révérende sœur Evodi Puela Pambou, la propriété privée de Florimo Pambou Puela, la montagne fleurie. Comme ça, on l'appelle très affectueusement, n'est-ce pas? Merci. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Commencez déjà à partager la vidéo et à inviter vos frères et sœurs à suivre la vidéo avec vous. Voilà, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc j'étais en train de dire que l'émission d'aujourd'hui est particulière, spéciale, parce qu'on va parler d'un point très important qui est la chiromancie et la cartomancie. Et à cause de cela, nous avons pensé faire cette émission d'une manière spéciale, parce que c'est un point très important qui aujourd'hui est vraiment d'actualité, n'est-ce pas mon révérend frère? Si, tout à fait. Je me souviens, mon révérend frère est en train de me dire qu'il a fait, il n'y a pas très longtemps, il a eu l'expérience, il y a quelques jours, il a croisé quelqu'un qui... oui, j'ai croisé une dame au niveau de Boxtal, pour ceux qui connaissent la ville de Bruxelles. Une dame au niveau de Boxtal, alors que j'étais en train de passer. Elle m'a vu, elle m'a appelé. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Et j'approchais et je croyais que c'était une nécessiteuse. Elle dit, mais non, est-ce que je peux vous lire la main pour vous dire ce qui arrivera dans votre vie? Je peux faire la lecture de votre main. Montrez-moi votre main. Je dis non, merci beaucoup, merci madame, merci, au revoir. Et je me dis, mais ces gens existent toujours, hein? Effectivement, ils existent toujours. Et d'ailleurs, ça a pris beaucoup plus d'ampleur. Sauf qu'ils ont juste changé de méthode pour essayer d'avoir plus de clients. Mais gloire à Dieu, nous sommes des enfants de Dieu avisés. Le Seigneur nous donne de pouvoir comprendre les choses. Et voilà, nous ne tombons pas dans le piège du diable. Voilà donc sans plus tarder, nous allons tout de suite entrer dans notre vif du sujet. Mon révérend frère, oui, nous parlons de la chiromancie. Parlons d'abord de la chiromancie avant qu'on vienne à la cartomancie. C'est quoi la chiromancie? Oui, alors permettez que j'écrive pour nos spectateurs, pour nos bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent. Ok, donc je suis en train de l'écrire pour... parce qu'on fait directement voilà, le régie aussi. De l'écrire. Voilà. Et voilà. Cartomancie. Super. Magnifique. Voilà, donc on parle de la chiromancie et la cartomancie. Vous allez tout de suite comprendre, il s'agit de quoi. Donc gardez votre mal en patience, juste le temps d'écrire pour vous, pour une bonne orthographe. Super. La chiromancie et la cartomancie. Voilà. Astrologie, on va parler aussi de l'astrologie. Ah, de l'astrologie aussi, magnifique. Super. Ça, c'est très bien. Voilà, donc je disais, mon révérend frère, voudriez-vous bien nous expliquer c'est quoi la chiromancie? Merci beaucoup, ma révérende sœur. Je crois que nous allons devoir commencer par la prière, comme d'habitude. Et puis, vous savez que chaque midi, on a adoration, mais aujourd'hui, on n'adore pas. Nous adorons déjà parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Ok. Et puis... Et comme c'est une émission spéciale, on doit faire le partage. Je m'attends toujours à des questions très difficiles de la part de ma révérende sœur. Eh bien, on va prier pour demander l'intelligence d'en haut. Alléluia. Précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Merci de nous remplir de ta présence.
Merci de nous ouvrir l'esprit pour comprendre. Merci de nous communiquer ta pensée. Et surtout, merci de nous donner de l'intelligence, ton intelligence. Nous avons besoin de ta lumière. Viens nous éclairer, esprit de clarté, esprit de lumière. Merci Saint-Esprit parce que tu glorifies le nom de Jésus-Christ en ces moments. Merci d'affecter nos bien-aimés frères et sœurs partout où ils sont. Merci de délivrer des vies qui sont emprisonnées par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, gloire soit rendue à notre Dieu. Merci pour la prière, mon révérend frère. Voilà, je reviens sur ma première question. Oui. J'étais en train de vous poser la question de nous expliquer c'est quoi la chiromancie. Merci beaucoup. La chiromancie, il faut retenir parce que là, c'est l'art de consulter l'avenir par la lecture des mains. Ok. Et dans la chiromancie, on trouve aussi l'horoscope dedans. Donc, lorsqu'on parle de la chiromancie, c'est simplement l'étude des mains, l'art d'interpréter les choses, d'interpréter l'avenir, de connaître l'avenir en faisant la lecture des mains. C'est ça la chiromancie. Et dans cette catégorie, on parle aussi de l'horoscope. Vous devez savoir que, comme nous avions commencé depuis hier, la deuxième catégorie des portes, les portes s'ouvrant par les contacts avec le monde des esprits. Je crois qu'hier, on avait expliqué en long et en large ce concept. Vous devez savoir que tout contact avec le monde des esprits ne vous laisse pas tel que vous êtes entré. Je crois que nous avions expliqué noir sur blanc et à la lumière de la parole de Dieu. Ok? Alors, il faut savoir que la chiromancie, l'astrologie, la cartomancie font partie du monde occulte. Ok. C'est vraiment le monde occulte parce que là, on est en train d'user de pouvoirs surnaturels, de pouvoirs magiques, de pouvoirs sataniques pour lire l'avenir. Ok? Donc, voilà pourquoi, lorsque je crois qu'on parlera de l'astrologie, on va essayer d'expliquer parce que j'avais déjà brossé cela même hier aussi. Donc, tout ce que le diable cherche à faire, parce qu'il a été auprès de Dieu, il a été adorateur, il a vu comment la divinité fonctionne, et bien, il a fait copier-coller, mais avec ses pouvoirs maléfiques. Mon révérend, j'ai envie de vous interrompre tout de suite. Oui. Vous avez parlé que c'est voir l'avenir. Oui. Mais qu'est-ce qui a du mal à pouvoir comprendre ce qui va arriver? Oui, ce qui a du mal à pouvoir... Évidemment, il faut comprendre que l'homme, naturellement, a toujours eu envie de connaître l'avenir. Voilà pourquoi vous remarquerez, même dans l'exercice ministériel, les gens sont plus attirés par les prophéties. Parce que l'homme, naturellement, a envie de connaître ce qui viendra, a envie de savoir qu'est-ce qui lui fait souffrir, ainsi de suite. Donc c'est humain, c'est naturel. C'est naturel. C'est normal. C'est naturel. Mais nous n'encourageons pas cela aux enfants de Dieu, parce que c'est par là que le diable entre. Parce qu'on a trop soif de connaître l'avenir, de connaître ce qui arrivera, eh bien, on est tenté d'aller consulter. Je m'arrête d'abord là. Alors, d'aller consulter les gens qui prédisent l'avenir. Or, dans cette catégorie, il n'y a pas que de prophètes. Dans cette catégorie, il n'y a pas que de prophètes. Il y a des astrologues, il y a des diseurs de bonne aventure, il y a ceux qui consultent les esprits pour prédire l'avenir, il y a ceux qui interrogent les morts pour prédire l'avenir. Donc, vous risquez de tomber entre les mains d'un chiromancien. Et il vous prédit l'avenir. Et c'est comme ça, nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas se laisser emporter par les soucis de connaître l'avenir parce que nous vivons le présent. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Et ce que je n'ai pas, je m'attends à Dieu. Amen. Et la Bible dit, ce qui est révélé est pour nous, et ce qui est caché est pour Dieu. Amen. Et je crois même il y a un adage que le Seigneur Jésus a dit, c'est-à-dire, donc je vais expliquer cela. Donc, mangez ce que votre Père vous donne, parce que le lendemain appartient à Dieu. Alors, dans le souci de connaître l'avenir, de connaître ce qui m'arrivera, de connaître, tu risques de tomber entre les mains des envoyés du diable, des agents du diable. C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, le verset de base que nous allons exploiter d'abord, le verset de base de cette catégorie que nous avions lu hier et que nous allons devoir répondre encore aujourd'hui, si vous me le permettez, ma révérende sœur. Oui, avec plaisir. Voilà. Donc, nous allons prendre Deutéronome 18, 9 à 10.
Deutéronome 18. 18. Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 10. Donc, mon révérend disait Deutéronome 18, 9 à 10. Voilà. Alors, oui. Je lis au nom de Jésus. Vous voulez lire? Non, 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 j'aime votre façon de lire. Ah, ok. Voilà, donc là, je viens Deutéronome 18, 9 à 10. Voilà, nous y sommes. Deutéronome au chapitre 18, le verset 9 et 10. La parole de Dieu dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'entreras point, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Yes. Verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Oh my God. Continue. Continue jusqu'à 11. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Merci beaucoup. Amen. Voilà. Je crois que ça, c'est notre verset de base que nous devons tous retenir. Ok. Là, la Bible nous donne un certain nombre des œuvres du diable que nous ne devons pas accepter, et même ceux qui les pratiquent. Alors, en lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que la Bible n'a pas parlé expressément de la chiromancie. Mais la chiromancie, c'est une pratique occulte que l'on retrouve dans le monde et que nous retrouvons des traces dans la parole que nous venons de dire. De par son explication. De par son explication, vous voyez. Donc, des diseurs de bonne aventure. Vous voyez, par exemple, la dame de Boxtal, quand je passais, elle m'appelle. Non, est-ce que je peux te dire, c'est une diseuse de bonne aventure. Vous voyez, elle nous donne la main. Et puis, nous, quand nous grandissions, je crois, révérende, vous le savez, à Kinshasa, c'est déjà été dans presque tous les coins toutes les communes. de la ville, dans toutes les communes. Donc, venez, je vais vous dire l'avenir, il prend ta main, il regarde, il voit les traces des lignes que Dieu a tracées sur la main, il commence à te dire, il te dit des choses. Alors, tous ces gens, toutes ces personnes, on ne les voit plus dans des avenues, dans des rues, dans des croisements. Comme s'ils ont été démasqués. Ils ont été démasqués et maintenant, là, ils fonctionnent sous une autre couverture, des prophètes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Voyez? Non, il y a une maman prophétesse de ce côté. Je ne suis pas contre les prophètes, j'ai des amis prophètes, j'ai des fils prophètes. J'ai des enfants prophètes. Et j'ai des amis, j'ai des collègues prophètes en qui je crois fermement. Donc nous ne sommes pas contre les prophètes. Je crois à l'onction prophétique. Alléluia. Je peux même commencer à citer des noms de prophètes que je connais, des vrais prophètes que je connais, qui m'ont épaté, qui m'ont amené à croire au ministère prophétique. Amen. Alléluia. Mais dans cette catégorie, et surtout, le ministère prophétique, c'est un ministère qui est beaucoup plus copié par le monde des ténèbres. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas que le prophète qui prédise l'avenir. Mais là, je m'en vais vous interrompre, mon révérend frère. Oui. Pourquoi ce ministère est beaucoup copié? Oui, le ministère est beaucoup copié parce que le diable sait que l'homme a toujours désiré connaître les choses. Les choses surnaturelles, les choses qui lui sont cachées. Et voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que même dans le jardin d'Éden, si le serpent, si le diable a pu avoir Ève, c'est parce que le serpent est venu lui proposer ce qui était dans son cœur. Ce qui était dans son cœur et ce qui arrivera. Vous dites non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Vous devenez... Alors, maintenant, ça suscitait dans l'homme le désir de connaître réellement. Je vais manger pour voir si je deviendrai vraiment comme ces grands dieux-là. Vous voyez. Donc, le diable le sait. Voilà pourquoi il copie plus le ministère prophétique pour détruire des vies. Bien mes frères et sœurs, laissez-moi vous faire cet exposé. La chiromancie. Bien mes frères et sœurs, tu ne dois jamais donner ta main à quelqu'un pour qu'il te dise l'avenir, pour qu'il te dise
qui tu épouseras, qui tu rencontreras, ton âme sœur, ainsi de suite. Ne fais jamais ça. Aïe. Parce que dès lors que tu fais ça, et que lui, ou la personne en question, évoque les esprits, ok? Évoque les esprits pour lui dire ce qu'elle doit te dire, sache que tu es déjà entré en contact avec le monde des esprits. Or, lorsqu'on entre en contact avec le monde des esprits, comme je disais, on ne sort jamais sans rien. Donc, tu laisses ta destinée, tu te livres à eux, directement, ils prennent contrôle de ta vie. Et de deux, lorsque un agent du diable lit ta main et commence à te dire des choses par rapport à ce qui arrivera, sache qu'il est en train de lier directement ta vie avec le monde des esprits. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, laissez-moi expliquer, c'est-à-dire que ce qu'il a dit doit s'accomplir. Eh bien, il y a des esprits, des démons qui sont à son service. Qui feront tout pour réaliser ce que lui a prédit. Et c'est comme ça que tu verras aussi nous, serviteurs de Dieu. Lorsque nous libérons des paroles sur vous, les anges qui travaillent avec nous se mobilisent pour exécuter ce que moi j'ai déclaré. Parce que j'ai le mandat divin. Donc c'est leur travail. C'est leur travail. Alors, lorsque je libère une parole sur ta vie, sache que je colle ta vie à la parole que j'ai dit. Alléluia. Je colle ta vie à la parole que j'ai libérée. Et le ciel est d'accord avec moi. Parce qu'il m'a dit ce que je délierai sur la terre sera délié dans les cieux. Gloire à Dieu. Ce que je lierai sera lié aussi. Merci Seigneur. Lorsque je prononce la parole, je lie ta vie à cette parole. Et les anges feront tout pour exécuter cela. Merci Jésus. Parce que les anges ont le devoir d'exécuter la parole de Dieu. Amen. Et c'est la même chose avec un agent de ténèbres. Parce qu'il est au service de Satan. En donnant ta main pour qu'il te dise l'avenir, tout ce qu'il libère, il lie ta vie à ça. Et il y a des agents prêts pour exécuter la parole. Les démons sont là pour exécuter ce qu'il a dit. Dieu, voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens qui ne sont pas délivrés, qui sont passés par ces pratiques, je te dis, ces gens ne sont pas finis. Moi, je viens de vivre, il y a un mois seulement passé, ici à Bruxelles, à Boxtal, ils doivent m'appeler pour lire ma main. Ils sont toujours là. Donc, si tu es déjà passé par là, tu as besoin de chercher Dieu. Alléluia, Seigneur. Parce que les choses se compliquent davantage en toi. Tu ne comprends pas la tête ni la queue, mais le Seigneur m'envoie pour te dire, pour te donner le secret de ta souffrance, le secret des complications dans ta vie, le secret de ce qui trouble ta vie. Bien aimé, tu es passé par la chiromancie. Et lorsque nous parlons de la chiromancie, nous parlons aussi de l'horoscope. Permettez-moi. Donc, regarde ce qui se passe. Oh my God. C'est-à-dire que l'horoscope lie ta vie au comportement des animaux. Des reptiles. Quand on parle horoscope, moi, surtout ici en Occident, mon frère, l'horoscope, tout le monde veut savoir. Moi, je suis né au mois d'août. Je suis lion. Je suis ceci. Mais quelque part, en fait, on voit ça comme normal. Parce qu'on s'est dit, on est né en ces mois-là. Les lions, ils sont forts, ils sont comme ceci, il y a des caractéristiques. Et puis, ce qui est curieux, mon révérend, vous verrez aussi que c'est comme si ce qu'ils disent là, vous les retrouvez comme vrais dans la vie de ces personnes-là. Qu'est-ce que nous dirons de ça? Mais effectivement, parce que dès lors qu'on lit ta vie, donc le diable s'est organisé. Je m'excuse, mon révérend frère. Nous sommes en train de vous dire que vous pouvez aussi poser des questions. N'hésitez pas, vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires ou bien il y a autre part qui peuvent poser des questions. Oui, même dans les commentaires. Alors pour ceux qui sont dans les villes des nations, ou sur les villes des nations. Donc n'hésitez pas de poser des questions parce que c'est un sujet très important et d'actualité. Dieu vous bénisse. Oui, même dans les commentaires, hein, posez vos questions. Voilà. Oui, mon révérend. Alors, j'étais en train de dire que le diable est très bien organisé. Oui. Il s'est organisé parce qu'il sait qu'il n'est pas omniprésent. Vous voyez? C'est pourquoi il a bien organisé son armée. Il l'a hiérarchisé comme il faut. Parce qu'il n'est pas partout. Eh bien, lorsque nous sondons la parole de Dieu, nous allons comprendre que chaque jour de la création, Dieu a fait des déclarations. Des déclarations qui lient le premier jour, qui lient le deuxième jour, et jusqu'au sixième jour. Donc, chaque jour, Dieu a libéré une parole. Et dans cette parole, il y a un esprit.
Ok. Donc, je veux dire... Donc, il y a un esprit pour chaque jour. Effectivement. Ok. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a un esprit. Parce que... En fait, il a libéré... Dans cette parole, ça dit que nous trouvons la pensée de l'esprit. De la création. C'est ça que je veux dire. Parce que Dieu n'a pas plusieurs esprits. Exact. Dieu a un esprit, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Ok. Roi Kodesh. Amen. Ok. Donc ça, on devrait être d'accord. Ok. Mais dans toutes les déclarations que Dieu a faites, il y a une pensée de l'esprit derrière. Ok. Ça c'est. On va bien le dire. C'est beaucoup mieux. Sinon, on risque d'être mal compris. Ok, c'est bon. Ok. Je crois que c'est bien compris. Il y a une pensée de l'esprit derrière chaque parole que Dieu a libérée. Ok. Chaque jour. Et si le diable aussi a fait en sorte que chaque jour, qu'il y ait un démon qui puisse caractériser la vie de ceux qui sont nés ces jours-là, de façon que les paroles que Dieu avait dites sur cette journée, sur ces jours, n'aient pas d'impact dans la vie des gens. Alors, je vais développer ceci lorsque, après ce séminaire, nous allons directement aborder le séminaire. Je crois que ça m'inspire beaucoup. Nous allons directement aborder le séminaire sur les démons de jour et de mois. Gloire à Dieu. Là, on va entrer en profondeur. Parce que chaque jour de la semaine, il y a un démon qui est affecté à ce jour. C'est-à-dire, ceux qui sont nés un certain lundi, s'ils n'ont pas Jésus, ils sont sous le contrôle du démon de lundi. Oh Jésus, je suis né lundi moi. Non seulement ça, donc mardi, mercredi, dimanche, et ainsi de suite. Alors ceux qui sont nés au mois de janvier, février, mars, chaque mois, il y a aussi un démon qui contrôle le mois. Mon révérend, j'ai pensé à quelque chose pendant que vous étiez en train de parler. En Afrique de l'Ouest, on donne les noms aux enfants par rapport au jour où ils sont nés. Quelqu'un qui est né lundi, je ne sais pas si c'est Yao. Yao est né un certain lundi. En fait, tous les noms qu'il donne, c'est par rapport au jour de la semaine où l'enfant est né. Voilà. Ça, directement, ça me fait penser à ça. Alors, vous allez comprendre, je crois que, bon... C'est tellement de choses. J'ai hâte que les jours passent vite pour que nous commencions ce séminaire sur les démons de jour et les démons de mois. Ça sera une grande bénédiction pour vous. Amen. Vous serez bénis, donc exagérément. Amen. Alors, je tente de répondre à votre question par rapport à l'horoscope. Vous allez vous rendre compte que le diable a affecté un démon chaque jour de la semaine et chaque mois de l'année. Et ainsi, comme lui utilise plus les totems. Totem. Et c'est comme ça que vous vous rendez compte, vous serez d'accord avec moi, que même dans le pays, dans chaque pays, il y a un totem. Par exemple, pour la France, c'est le coq. Pour la Belgique, je crois que c'est les lions, quelque chose comme ça. En Belgique, en fait, non. En Wallonie, c'est les coqs. C'est le coq. Et en Flandre, c'est... Je me demande si c'est dragon, mais c'est les dragons. On dirait oui, c'est les dragons. Alors, vous allez chez nous en RDC, c'est les léopards. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est l'éléphant. Vous allez au Togo, c'est les pierres. Donc, ce n'est pas d'une manière innocente. Mais ce n'est pas d'une manière innocente. Le diable est très bien organisé. Oh my God. Le diable est très bien organisé. Donc, vous allez vous rendre compte que chaque pays a un totem. Et c'est soit un oiseau, soit un animal. C'est pas pour rien. Alors, l'horoscope reste dans cette logique-là. Donc, dès lors que tu acceptes de consulter l'horoscope, que ce soit sur Internet, que ce soit par la télévision internationale, RTBF, TF1, tout ce qu'on voit ici, bien mes frères et sœurs, même vous qui êtes en Afrique, dès lors que vous acceptez de consulter l'horoscope pour connaître votre avenir, sachez que vous êtes entré en contact avec le monde des esprits, et bien votre vie est liée directement à ce monde. Ta grâce. Et ne soyez pas étonnés de vivre les malheurs. Des complications dans votre vie, le blocage et le freinage. Ne soyez pas surpris de voir que votre vie soit sous le contrôle du monde des ténèbres. Je prie Dieu, le Seigneur qui nous a envoyé, Yeshua HaMashiach, qu'il se lève et qu'il te délivre. Toi qui es déjà passé par là, toi qui es déjà passé par toutes ces choses, que la main puissante du Seigneur Jésus te visite, te touche, te libère et t'affranchisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions que ta délivrance soit totale. Effectivement. Si Dieu a permis que tu suives ces enseignements, si Dieu a permis que tu écoutes cette parole, ce n'est pas pour que tu restes lié, ce n'est pas pour que tu restes bloqué, mais c'est pour que ta vie soit complètement déliée. C'est pour que ta vie soit complètement libérée. Au nom de Jésus. Alors,
il y a une pensée que l'Esprit est en train de déposer dans mon Alléluia. esprit et il me dit de faire une déclaration forte. Élève ta main droite là où tu es. Élève simplement ta main droite là où tu es. Je libère la parole comme l'homme de Dieu. Je reçois. En unité avec ma révérende sœur. Ramachende. Lorsque le oint de Dieu s'unissent, les onctions se Oh réunissent. Dieu. Et si les onctions réunies, nous Rakamasheke. libérons la puissance de Au Dieu. nom de Jésus. Sur toi qui est bloqué. Shikarababa. Sur toi, sur qui on a déjà fait la lecture de la Au main. nom de Sur Jésus. toi qui est déjà passé sur les horoscopes. Rekamashende. Laisse que le feu de Dieu descende là où tu es. Et que ta vie soit libérée. Libéré Que ta vie maintenant. soit affranchie. Affranchi Au nom maintenant. puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Si on avait lié ta vie à un animal, à un oiseau, que ta vie soit déliée. Délié Au nom maintenant. puissant Au de nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ. Si on avait collé ta vie à une circonstance, laisse que ta vie soit délivrée maintenant. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus-Christ. Je proclame ta délivrance, La délivrance. ta libération, Ta libération. ta liberté. Shekamal, ta Au nom liberté. puissant Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Et Nazareth. tu peux l'acclamer là où tu es. Oh, alléluia. Oh my God. Mon révérend frère, pendant qu'on était en train de prier, j'ai pensé à une chose. Sur les réseaux sociaux, nous voyons ces gens-là aussi ont changé de stratégie. Yeah. Nous voyons beaucoup de fois, il y a des posts qui viennent vraiment comme d'une manière, comme une publicité. Ok. Et on vous dit, cliquez ici, Ouais. on va vous dire comment vous serez quand vous allez être vieux. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est de l'horoscope masqué. Tout à fait. Et beaucoup de gens, même nous chrétiens, je vois même nous chrétiens, nous tombons dans ces pièges. Nous cliquons et on te dit, regarde comment tu vas être quand tu vas... En fait, c'est une sorte d'horoscope, mon révérend frère. Parle-nous un peu de ça. Il y a même, ma révérende sœur, une application qui... Oh Seigneur. Bien, mais regarde comment le diable est en train de travailler dans la technologie. Le diable ne dort pas. C'est nous, enfants de Dieu, qui dormons. Jésus. Nous dormons. Il y a une application d'ailleurs. Quand tu prends ta photo, tu la mets dans l'application et l'application te permet, te demande si tu veux, tu veux voir comment quand tu seras vieux, à quoi tu vas ressembler. Oui, alors tu mets l'âge par exemple, quand tu auras 60 ans, quand tu auras 70 ans, tu cliques. Donc, il prend ta photo, il te fait voir comment tu seras à 70 ans. Oh Jésus, ta grâce sur nous. Qu'est-ce qui te fait croire que tu seras comme ce que l'application est en train de te montrer, alors que ceux qui sont en Jésus-Christ, bien aimé, le vieillissement ne vient pas rapidement. Oh mon Dieu, il nous rajeunit comme l'aigle. Pourquoi? Parce que nous sommes des aigles. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Et nous avons même la promesse de la longévité. Et non seulement ça, nous avons l'huile sur nous. My God. L'onction qui est sur nous, la troisième dimension de l'onction en hébreu, c'est My Balal. God. Balal, c'est l'huile de rajeunissement. Oh C'est Jésus. pourquoi tu verras bien, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez que tel que je suis là, il y a des gens qui ont voulu connaître mon âge. Je leur ai demandé, c'est là où je peux avoir quel âge? Il m'a dit, tu peux avoir 39 ans. J'ai dit, moi? Je suis vieux. 39 ans. Et quelqu'un d'autre dit, il peut être dans les 30, 35. Je dis, ah bon? Le Seigneur qui nous rajeunit. Je comprends que l'onction me rajeunit. Alléluia. Oh, praise God, praise God. Je comprends que l'onction me rajeunit. Merci Seigneur. Donc, on me donne 39 ans, moi. Je dis, mais ça c'est terrible. Donc, je dis, je parais encore trop jeune. Donc, lorsqu'on est en Jésus, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, l'onction nous rajeunit. C'est la troisième dimension de l'onction qu'on appelle Balal. Si vous voulez en connaître plus, abonnez-vous à notre chaîne. Amen. Paul Dimanemo Ministries. Allez-y. Entrez dans la playlist, vous trouverez toute une série d'enseignements. Il y a un enseignement sur... l'aigle. Il y a aussi l'aigle. Oui, ça va sur l'aigle. Sur l'onction. Les retombées de l'onction. Les retombées de l'onction. Je n'ai pas encore mis ça sur YouTube. Ah, ok. Oui. Donc je crois que je dois redonner cet enseignement pour que ça soit dans YouTube. Je crois, oui. Parce que les retombées de l'onction, oui, je me souviens. C'est là que vous avez parlé du rajeunissement, c'est vrai. Dans la vie des nations. Mais aussi dans l'enseignement sur l'aigle. Oui, sur l'aigle aussi, j'en avais parlé, comment l'aigle s'est rajeuni. Mais je demande déjà aux vie des nations qui nous suivent, ne vous dérangez pas parce que je dois reprendre l'enseignement sur l'onction. Amen, ça nous bénira. Yes, nous sommes d'accord. Pour que tout le monde qui nous suit en ligne en bénéficie. Ok? Et vous, ça sera comme une deuxième bénédiction pour vous. Ok? Ben voilà.
Et puis pour nos étudiants qui sont à l'école, RDMI Life School, notre école supérieure de théologie qui est en ligne, je crois que nous avons donné le cours Grandir dans l'onction. Grandir dans l'onction, un très bon cours. Nous avons expliqué la pensée hébraïque et grecque sur l'onction. C'était une grande bénédiction pour les étudiants. Amen. Donc, voilà. Donc, la troisième dimension, parce que l'onction a 5 dimensions, ok, il y a le Mishka, il y a le Shemen, ok, il y a le Balal, il y a le Dashen, et puis il y a le Souk en hébreu. Alors, le Balal, c'est l'huile de rajeunissement. C'est pour dire que quand tu es rempli du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te rajeunit. Amen. Alors, qu'est-ce qui te fait croire que à 70 ans, à 60 ans, à 80 ans, tu seras comme ce type ou cette femme qu'on te montre dans cette application-là. C'est ça. Voilà comment le diable est en train de lier ta vie à une destinée malheureuse. Bien-aimé, n'entre pas en contact avec le monde des esprits. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, ben voilà, j'aimerais dire que nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Amen. Nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que la chiromancie dit que nous sommes. Nous ne sommes pas ce que l'horoscope dit que nous sommes. Non, ma vie n'est pas liée à l'horoscope. Ma vie n'est pas liée à un oiseau, à un animal, à une catégorie d'agent quelconque. Ma vie est liée à la parole de Dieu. Amen. Et je serai ce que Dieu dit que je suis. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu m'a déjà dit, je serai la tête et non la queue. Merci Pourquoi Seigneur. irais-je consulter les chiromanciens? C'est ça. Pourquoi irais-je consulter l'horoscope? Je serai ce que Dieu a dit. Il a dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Amen. Pourquoi irais-je consulter l'horoscope ou les chiromanciens? Je serai ce que Dieu a dit. Alléluia. Dieu a dit, tu verras la gloire et tu t'établiras sur le trône. Mais pourquoi irais-je consulter les hommes? Je m'attends à Dieu. Mon sort est déjà scellé depuis le ciel. Oh my God. Mon sort. On nous dit que la connexion est mauvaise. La connexion est mauvaise? Ça bug. Ça bug? Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? On n'entend rien et l'image est figée. My God, my God, my God. Mauvaise connexion, mauvaise connexion. C'est bon? Ça bug? Oui. Mais pourquoi ça bug? Parce que le signal est bon. Le signal est bon. Je crois que c'est ici, c'est à partir d'ici que ça bug. Ça bug. C'est vrai? Ça bug, oui. Ça bug. Alors, il faut vérifier la connexion de ce côté-là. La connexion, ça va là? Vérifier. Si je coupe et je reviens. Un instant, excusez-nous. Excusez-nous. Vous allez... Tu as essayé de bouger? Oui, j'essaie de bouger. Ouais. Attends, on va essayer. Si c'est bon, faites-nous signe. Si c'est bon, faites-nous signe. Montez encore. Non, montez. Oui, attendez, tout doucement. Non. Montez, c'est après ça. C'est là. Ok. Voilà. Si c'est bon, faites-nous signe. Essayez d'entrer. Si c'est bon, signalez-nous, c'est bon. Oui. Super. On peut continuer? Non, il a été coupé. Non, ça c'est le début. Oui. Il faut rentrer. Je crois que ça a été coupé. Est-ce qu'on est là? Ça continue pas. Il dit était en direct, donc ça a été coupé. Oui. Non, il faut descendre. Oh, là. Oh. Non, on a été coupé. On Donc, va redémarrer. Il faut redémarrer. Ouais. My God. Alors, là, on va mettre ma connexion. Mais ici, ça enregistre. Donc, on pourra même relancer. Parce que là, ça enregistre. Excusez-nous, on a un petit souci de connexion. Le temps de réparer. Voilà. Le diable n'est pas content. On parle tellement de choses qui les dérangent. Aïe. On va essayer de poursuivre. Regardez un peu si c'est bon. Alors, je recommence. Là, tu as relancé. Il faut faire ça. Voilà. Oui. Tu as dit. Tu as recommencé. Ça. Non, j'ai essayé de poursuivre. Ah oui. Doucement, là. Là, c'est déjà coupé. Toujours était en direct. Il faut quand même encore recommencer. Bah.
Là, alors on doit changer de connexion. Désactive, Je désactive. désactive les points d'accès chez toi. Ok. Bon, il peut rester ouvert.